Et notre test de base, quelqu'un va nous lire le test de base. C'est quel test déjà? Comment? Comment? Oui. Faut lire. Oui. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée à la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orge et le buis, tous ensemble. Enfin, qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne vous sens pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. 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 Taï, toi, ce que tu n'as pas acclamé, il faut acclamer. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Voilà. Bien-aimé, je changerai ton désert en étang et ta terre aride en courant d'eau. Depuis le lundi, nous avons dit que cette phrase-là est une phrase prophétique qui nous est venue de la bouche ou des lèvres d'un prophète du nom d'Ésaïe. Et nous avons dit que Ésaïe n'a pas parlé, n'est-ce pas, de lui-même. Mais c'est quelqu'un qui a mis cette parole-là dans sa bouche. Il n'a été qu'un outil entre les mains de quelqu'un. Alors nous avons essayé d'aller à la découverte de ce quelqu'un qui a mis cette parole dans la bouche d'Ésaïe. Nous avons essayé de découvrir qui était donc derrière ce jeu. Qui s'attribuait donc le pronom personnel je. Qui utilisait ici le pronom je pour parler, pour dire que lui, il a la capacité de changer le désert en étang, et puis les terres arides en courant d'eau. Nous avons dit que les êtres humains utilisent le pronom personnel je. Les ministres, les grandes personnalités, mais eux n'ont pas cette capacité de changer l'esprit et désir en courant d'eau. Alors, nous avons été curieux.
au point d'aller à la recherche de ce personnage, n'est-ce pas, qui s'attribue ce pronom personnel. Ainsi donc, il s'est fait découvrir tout au long de la semaine en nous disant qui il est vraiment. Alors hier, pour ce qui concerne la soirée d'hier, nous avons donc vu les derniers noms choisis parmi tant d'autres de celui qui s'attribue donc ce pronom personnel. Nous avons dit que celui qui utilise ce pronom-là se nommait Yahweh Shammah. Autrement dit, l'Éternel est ici. Par conséquent, sa présence nous assure la sécurité devant tout danger et fait fuir tout ennemi. Nous avons aussi dit qu'il s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers. Ésaïe 1, verset 4. Et nous avons dit qu'en tant que maître de l'univers, par sa divine parole proclamée, par son divin oracle annoncé, par sa divine parole prophétique, par son divin sermon prêché, par sa divine parole sortie de la bouche de ses serviteurs, tout le long de cette semaine ou de ce mois, la grâce de ce maître de l'univers, la faveur de El Elohim, la faveur d'Elohim, le Dieu créateur et fort, la faveur de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, la rosée vivifiante de Yahvé Jireh, le Dieu pourvoyeur, te cherchera et te localisera dans ce monde. Amen. Nous avons eu à dire qu'il va te localiser non seulement dans ce monde-là, mais il va venir te localiser en Afrique. Nous avons dit que sa faveur te cherchera et te localisera non seulement en Afrique, mais dans un pays appelé la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons aussi dit que même en Côte d'Ivoire, il y aurait également une endroit fixe où la faveur de Dieu aura à te localiser et que ce lieu-là serait gloire. Amen. Amen. Nous avons dit que ici même à Boaké, la faveur divine va te chercher et te localiser jusqu'à chez toi à la maison. Alors, après avoir eu une idée nette et claire de celui qui promet changer ton désert en étant et ta terre aride en courant d'eau, car on ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, nous nous sommes dit que nous étions prêts à le suivre dans le désert dans lequel il nous invite. Il a pris le temps au cours de cette semaine pour se révéler à nous, pour dire qui il est, à travers les différents noms que nous avons vus. Il nous a mis en confiance, il nous a rassurés, et nous avons été maintenant sereins. Nous l'avons connu au travers de ces différents noms, la signification de ces différents noms. Et nous avons dit, bon, comme nous le connaissons, celui qui dit qu'il va changer notre désert en étant, nous le connaissons maintenant, alors nous pouvons nous engager à sa suite dans le désert. Mais avant de nous engager à sa suite dans le désert, il a plu à ce Dieu-là de nous révéler ce que c'est que le désert, la manière dont lui il voit le désert, comment lui il conçoit la notion du désert. Selon lui, qu'est-ce que le désert? Il nous l'a signifié hier. Et nous avons vu que c'était très intéressant.
nous avons simplement dit que le Seigneur conçoit pour lui. Les hommes de Dieu ont donné leur définition du désert. Mais nous avons dit que le Seigneur conçoit le désert comme étant quoi? Comme étant un temps d'attente et de préparation en vue, n'est-ce pas, d'un mariage. Et nous avons dit que cela venait donc de Osée. Osée. Le prophète Osée. C'est lui qui l'a dit. Que le désert, selon Dieu, est un temps d'attente et de préparation en vue, n'est-ce pas, d'un mariage. Il a dit ceci de la part de la bouche de Osée, dans Osée 2, verset 16. Voici que moi, je la séduirai et je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur et je te fiancerai à moi pour toujours. Il parlait de la sorte à qui? Il parlait de la sorte donc à sa fiancée, qu'on appelle Israël. Alors nous avons dit quoi? Nous avons dit que les fiançailles sont une période transitoire qui précède le mariage. Et que dans l'ancien Israël, il y avait deux points essentiels sur lesquels discutait le marié et le père de la mariée. À savoir la dot et puis la date du mariage. Les deux points-là étaient les deux points clés sur lesquels le père de la future mariée et le futur marié, n'est-ce pas, s'asseyaient pour mettre les points sur les i. Alors, nous avons dit qu'au lieu d'endurer, au lieu de voir la chaleur de ce lieu aride comme une punition, la période du désert pour Dieu est plutôt envisagée comme une préparation au mariage et non comme un temps de punition. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque Dieu t'envoie dans un désert, ne pense pas qu'il t'y a envoyé afin de te punir. Non. Dieu t'envoie dans un désert afin que, au sortir de ce désert-là, tu sois, n'est-ce pas, agrandi, tu deviens un héros. C'est ça Dieu. Il ne t'envoie pas dans un désert pour que tu reprennes à zéro, mais il t'envoie dans un désert pour que tu sortes un héros. Amen. Bien-aimé, ce temps d'attente et de préparation est en fait un temps d'observation. Un temps d'apprentissage et un temps d'instruction pour nous, qui nous retrouvons donc dans le désert de Dieu. Et pour nous observer, pour qu'on apprenne de lui, pour nous instruire, qu'est-ce que Dieu fait? Il va donc nous conduire à son école. Dieu ne te prend pas comme ça pour te mettre dans le désert pour que tu attendes en vain. Quand il t'envoie dans un désert, il t'inscrit en même temps à son école, afin que tu puisses être instruit. De sorte qu'au sortir de ce désert-là, tu deviens un homme accompli. Un temps d'attente et de préparation qui conduit donc à l'école de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous allons donc voir ce soir. L'école de Dieu. Bien-aimé, l'école de Dieu est faite de plusieurs classes. De la même manière que nous voyons par exemple l'école de la cité CIDT, école primaire, cité CIDT, école primaire, à Ouyossou. Ce sont des écoles dans lesquelles se trouvent peut-être 6 classes, 7 classes, 8 classes, 9 classes, 10 classes, 12 classes, et ainsi de suite. Et
Et c'est pareil. À l'école de Dieu, c'est pareil. J'ai toujours dit haut et fort que nous, les chrétiens, nous sommes à l'école de Dieu, mais nous ne sommes pas dans la même classe. Nous sommes ici à l'école de Dieu. Ici à la cité CIDT, le peuple de Dieu se trouve à l'école de Dieu. Mais dans cette école, il y a certains qui sont au CP1. Dans cette école, il y a d'autres qui sont au CP2. Dans cette école, il y a d'autres qui sont au CE1. Dans cette école, il y a d'autres qui sont au CE2. Dans cette école, il y a d'autres qui sont au CE1. Dans cette école, il y a d'autres qui sont au CE2. Nous ne sommes pas dans la même classe. Voilà pourquoi tu vas rencontrer par exemple deux chrétiens. Deux chrétiens. Ils sont peut-être en discussion. Il y a des choses peut-être qui les ont énervés entre les deux, ils se chamaillent. Et puis il y a un qui dit, moi là, aujourd'hui on va finir avec ça. Afin de Jésus, là, moi il y a déposé de côté. En tout cas, c'est vrai, on est frères, mais aujourd'hui dans ce moment-là, tu vas me connaître. Parce que pour c'est trop, tu vas me connaître aujourd'hui. Et puis l'autre est calme, il sourit. Il demande pardon pour les sécurités. Je t'en prie. Nous sommes frères. Je sais que j'ai déconné. Je te demande pardon. Voilà deux chrétiens qui ne sont pas dans la même école. Les deux là, ils sont à l'école de Jésus, mais ils ne sont pas dans la même classe, je veux dire. Il y a un qui n'a pas encore fini avec la colère. Il est dans la classe où Dieu doit lui apprendre à finir avec la colère. Et puis l'autre, lui, il a déjà dépassé cette classe-là. Il est devant. Amen. Est-ce que je vous comprendre? Donc, la vie chrétienne est faite d'école. Il n'y a pas de vie chrétienne sans école. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans école. Il n'y a pas d'élévation sans école. Même pour atteindre ton sommet, tu dois passer par une école. Pour que Joseph puisse être au sommet, ici au sommet, il a fallu que Joseph passe par une école. Pour que Abraham soit béni, il a fallu que Abraham passe par une école. Pour que, bien aimé, Gédéon parvienne à sauver le peuple, il a fallu que Gédéon passe par une école. Pour que David devienne le roi, il a fallu que David passe par une école. Nous sommes à l'école de Dieu, mais nous ne sommes pas de la même classe. L'école de Dieu met en évidence la réalité profonde de nos cœurs. L'école de Dieu révèle qui nous sommes réellement. L'école de Dieu révèle le caractère véritable des chrétiens. L'école de Dieu révèle la personne réelle des chrétiens. L'école de Dieu révèle qui est réellement celui qui est devant toi. C'est ça, l'école de Dieu. L'école de Dieu révèle notre homme intérieur en vue, n'est-ce pas, de nous transformer par la parole divine. C'est ce qui a été fait dans Deutéronome 8, verset 2 au mont Sinaï. Nous envoyons tous nos enfants dans les écoles pour un but, celui, n'est-ce pas, d'être instruit, celui, n'est-ce pas, d'être éduqué, celui, n'est-ce pas, d'avoir des diplômes, et celui de travailler un jour, d'avoir une place au soleil pour pouvoir travailler, afin de pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper de nous dans nos vieux jours, certainement. Personne ici ne voit son enfant à l'école pour que cet enfant-là n'y apprenne rien. Non. Quand on envoie tous nos enfants à l'école, c'est pour un but. Quand Dieu nous envoie à son école, c'est pour un but. C'est aussi pour un but que Dieu envoie ses enfants à son école. Celui
selon les principes de l'Égypte, selon les principes, n'est-ce pas, du vieil homme, selon les principes du monde. Il envoie ses enfants dans son école afin de les amener à connaître les richesses de son fidèle pourvoi dans toutes les circonstances de la vie. Amen. Nous verrons donc dans les chapitres 15 et 16 du livre de l'Exode des écoles de Dieu qui ont été fréquentées par le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. C'est vrai que depuis le début du mois jusqu'à présent, les hommes de Dieu sont venus. Ils nous ont enseigné, nous avons suivi certaines écoles. L'école de qui? L'école de Joseph. L'abandon. L'école de Potiphar. Et j'en passe. Mais il faut dire que la vie chrétienne est faite, n'est-ce pas, d'école. Et dans cette école-là, il y a de nombreuses classes. Je dirais comme ça qu'à l'école de Dieu, il y a la classe de Joseph. À l'école de Dieu, il y a la classe de Potiphar. Amen. Alors, au cours de ce mois Ramadan, Dieu va nous conduire encore dans certaines classes qui se trouvent dans son école, afin, n'est-ce pas, de nous travailler, pour que nous puissions atteindre le but pour lequel nous sommes ici, pour que nous puissions voir cette rosée divine, n'est-ce pas, nous arroser à la fin de ce mois. Amen. Vous savez, Dieu veut parfaire ton éducation spirituelle, afin de te conduire à cette maturité te permettant d'entrer dans ta destinée. Il désire parfaire ta formation spirituelle, afin de te conduire à cette maturité te permettant de manger les meilleurs fruits, n'est-ce pas, de ton pays. Seul Joseph est sorti de la prison pour aller s'asseoir à un poste de premier ministre. Mais aujourd'hui, pour t'asseoir à un poste de premier ministre, il faut être instruit. Ainsi donc, pour nous qui sommes des chrétiens, nous sommes amenés à passer par l'école de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me fais reprendre? Dieu ne peut pas te prendre comme ça et puis te hisser à un poste, et puis tu es là-bas, et puis l'argent là, ça coule devant toi comme ça. Et puis tu prends du temps et Balthasarer avec ça. C'est un nouveau verbe. Tu prends l'argent et puis tu t'en fais Balthasarer avec. Non! Il faut passer par l'école de Dieu afin de ne pas puiser dans l'argent que Dieu met devant toi là pour te Balthasarer. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas passé par l'école de Dieu, tu vas te Balthasarer pour rien. Parce que tu n'as pas connu ce Dieu-là. Quelqu'un qui passe par l'école de Dieu, quels que soient les millions qui passent devant lui, il sait qu'il est enfant de Dieu, il sait comment est-ce qu'il doit utiliser cet argent. Amen. Alors, Dieu désire parfaire ton façonnage spirituel afin de te conduire à cette maturité qui va transformer ton désert en jardin d'Éden. Alors, la première école que nous allons voir ce soir, c'est l'école de la déception. L'école de la déception. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, après avoir traversé, comme on appelle ça, la mer Rouge, ils ont été confrontés à un problème. Ils avaient emporté avec eux des cruches d'eau, des quantités d'eau,
disposaient lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Mais ils pensaient que le voyage qui allait les conduire à Canaan était un petit voyage. Parce que normalement, à vue d'œil, humainement parlant, géographiquement parlant, au sortir d'Israël, le peuple de Dieu ne pouvait même pas faire 3 jours pour rentrer à Canaan. Parce que Israël et puis Canaan, Égypte et puis Canaan, c'est pas loin. Ils ne pouvaient même pas faire 3 jours et puis ils allaient rentrer à Canaan. Mais Dieu voulait les former. Dieu voulait les faire passer par son école. S'ils entraient à quelques jours seulement à Canaan, ils n'allaient rien apprendre de Dieu. Donc Dieu voulait les faire passer par son école. Donc ils ont pris de l'eau, pensant que dans quelques jours là, ils vont rentrer. L'eau qu'ils ont pris là, ils vont boire, ça va leur suffire et puis ils vont rentrer. Non, c'était mal connu pour Dieu. Donc Dieu les a fait faire un détour qui va les emmener à faire 40 ans dans le désert. C'était pas petit. Et du coup, l'eau qu'ils avaient emportée avec eux allait s'épuiser, ça allait finir. Ils ont plus que ils ont pris pour préparer quand l'eau l'a tué. Ils n'avaient plus d'eau. Ils étaient donc arrivés à un oasis, à un plan d'eau. Ils avaient commencé à se réjouir quand ils ont vu l'oasis à des centaines de mètres d'eux. Ils avaient commencé à jubiler. Notre eau est finie. Voilà de l'eau là-bas. Notre eau est finie. Voilà de l'eau là-bas. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà l'eau là-bas. Quand ils sont arrivés à cette oasis-là, ça a été une déception totale pour eux. Parce que c'est vrai, il y avait de l'eau dedans. L'eau était vraiment bonne à voir. L'eau était vraiment belle. L'eau était vraiment calme. L'eau était vraiment limpide. L'eau était vraiment claire. Ils jubilaient, ils étaient contents. Ils avaient fait sortir les cruches. Ils avaient fait sortir certainement les calvasses. Ils avaient fait sortir seulement certainement les vases. Les assoiffés étaient les premiers à porter l'eau à la bouche. Mais une fois à la bouche, pourquoi? Parce que l'eau était salée. L'eau était amère. Elle n'était pas buvable. C'était de l'eau de mer. Première déception du peuple d'Israël. Ils étaient déçus. Comment se fait-il que nous la soif? Toi qui nous as fait sortir de l'Égypte, l'eau qu'on a bu pour venir là, c'est fini. Et on vient tomber sur de l'eau et cette eau est amère. Que se passe-t-il? Dieu, tu nous as déçus. Le Seigneur nous a déçus. C'est pas possible. Bien-aimé, à l'école de la déception, attends-toi à être abandonné des hommes. À l'école de la déception, attends-toi à être abandonné par tes propres frères. À l'école de la déception, attends-toi à être abandonné par tes propres parents. À l'école de la déception, attends-toi à être abandonné par tes amis. Nombreux sont ces chrétiens qui refusent d'aller à l'école de la déception. Tant que tu échoueras à cette école de la déception, ton Dieu te la fera toujours reprendre. Autrement dit, tant que tu compteras sur l'être humain, ton Dieu t'amènera toujours à reprendre l'école de la déception parce que l'être humain va toujours te décevoir. L'être humain va toujours te décevoir. Je disais avant-hier sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui était follement tombée amoureuse d'un jeune homme qui ne travaillait pas. Elle aussi,
passé. Mais il était à la dernière année de la retraite. C'est-à-dire qu'après cette année-là, lui, il partait à la retraite. Et puis, il était un haut placé ici en Côte d'Ivoire. Alors, comme il devait aller à la retraite, il voulait faire entrer sa nièce, voilà, quelque part. La nièce a dit non, tonton, moi je préfère que tu fasses entrer mon copain. Il a dit, c'est toi que moi je veux faire entrer. Si je te fais entrer là, ton copain l'année prochaine, lui, il va partir. Elle dit, tonton, c'est mon copain qui doit partir d'abord. Moi, je veux que lui, il rentre avant moi. Les parents de la jeune fille ont fait asseoir la jeune fille. On ne connaît pas l'homme. Il ne faut pas compter sur l'homme. Il faut partir. Après, lui, il va te suivre. Elle dit, bon. Ok, il n'y a pas de problème. L'oncle a tout fait pour que le jeune homme entre. Quand il est rentré, bye bye, la porte a été fermée. Il a commencé à être formé. Il a commencé à... Voilà. Il a eu sa place. Tout allait bien. Il percevait son petit momo chaque fin du mois. Son petit, on appelle ça jet, chaque fin du mois. La jeune fille n'était pas allée à Abidjan, ils étaient à l'intérieur. Et puis lui, il est parti à Abidjan pour aller faire sa formation. C'est là maintenant qu'il a trouvé que ce sont les oiseaux des mêmes primaires qui volent en sang. C'est là maintenant qu'il a trouvé son sosie. C'est là qu'il a trouvé maintenant chair de ma chair et os de mes os. C'est là maintenant qu'il a trouvé son sang. C'est là maintenant qu'il a trouvé une femme qui est femme, qui travaille comme lui, dans le même temps que lui. La jeune fille, elle est là-bas, quand elle appelle, les appels là, ils commencent à faire comme ça. Elle dit, bon, je vais venir derrière toi à Abidjan. Il dit, comment? Il n'y a pas l'argent, je dors chez quelqu'un. Elle dit, c'est pas grave. Je vais venir, je vais prendre l'hôtel. Il dit, non, ce jour-là, je voyage. Au dernier moment, il va dire à la jeune fille que lui, il a trouvé une jeune dame qui est dans le même coin que lui et qu'elle est déjà enceinte et que lui, il sera fait là-dedans. La jeune fille s'est suicidée et elle est morte. Il ne faut pas compter sur l'homme bien-aimé. À l'école de la déception, tu seras toujours déçu. Tant que tu confieras sur les hommes. Moi-même qui vous parle, j'ai été un exemple clair. Papa, je vous ai parlé bien. Comment est-ce que je suis venu au monde et comment est-ce que Jésus, à la fin de ma venue au monde, s'est présenté à mon Père, étant païen. J'ai été passé un concours, le concours de la gendarmerie. Hier, je vous ai parlé du concours de police avec la première dame. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de l'époux du président de la République. Sur le nom, on appelle ça, sa liste là, où mon nom était. Et puis ce qui s'est passé. Mais pour l'école de la gendarmerie, j'ai été confié à un capitaine de la gendarmerie dont j'étais le nom. Parce que peut-être que ses parents sont ici, il est de l'Ouest. Donc j'étais le nom. Le capitaine de la gendarmerie, son père a été parmi l'un des premiers commissaires de la Côte d'Ivoire. Et il est décédé. Et sa photo est restée chez lui. Et mon grand frère était un artiste. Mon grand frère. Il te regarde comme ça, et puis il te reproduit en bronze. Quand on te voit là, on sait que c'est Bonga qui est là. En bronze. Il te reproduit en bronze. Donc, il y a un journaliste qui l'a mis en contact
contact avec le capitaine en question. Le capitaine est venu. Il a regardé mon grand frère, il a dit, mais je viens envoyer la photo de mon père. Mais est-ce que tu peux le reproduire? Mon grand frère a dit, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire venir. Il a fait venir la photo, mon grand frère a reproduit exactement son père. Il a dit à mon grand frère, je ne vais pas te donner de l'argent. En dire de ce que tu as fait, moi je me charge de faire entrer ton petit frère à l'école de la gendarmerie. J'étais heureux. J'ai commencé à compter sur un capitaine de la gendarmerie. On était près de 23 000 personnes. On est resté de 300, je crois, 352, un truc comme ça. Sur 23 000 candidats. J'étais toujours dans le peloton. Mais quand tu m'as surprise, où on courit, il a lui-même, il est arrêté là-bas, on courit, il est venu. Dernier résultat, dans les 300 et quelques, ils allaient prendre 5 et quelques. Le capitaine a été surpris que moi, je ne figure pas sur la liste. Je suis parti à la gendarmerie au camp d'Agnon. Je suis allé regarder les noms là. Mon nom n'y était pas. Je me suis assis. J'ai pleuré jusqu'au mes yeux sont rentrés dans cette sottise. À l'école de la déception, il ne faut jamais compter sur moi. C'est pourquoi, pour que ton désert reverdisse, il faut compter sur Dieu. Et non sur un homme. Et non sur un homme. Tu vas sortir de ce moment-là. On va te dire envoie 300 000 francs pour être instituteur. Envoie 2 millions pour être ceci. Envoie 3 millions pour être cela. Bien-aimé, compte sur Dieu que d'envoyer ton argent dans le décor. Compte sur Dieu que d'envoyer ton argent dans le décor. L'école de la déception réserve beaucoup de surprises. Tant que tu échoueras à cette école, en donnant de l'argent aux gens, Dieu te fera toujours reprendre la même école, la même classe, autant pour toi. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. L'école de la déception réserve des surprises. Il y a un membre du bureau national sortant, je vais taire son nom, qui m'a tellement aimé quand j'étais encore en stage, avec, n'est-ce pas, son collègue. Il partait pour la licence au Togo et il a dit à son collègue, il faut me prêter ton jeune là, il va veiller sur mon assemblée. Il va faire ce maître spirituel là-bas, il va veiller sur mon assemblée. Je m'en vais au Togo pour faire ma licence en théologie. Et puis il est parti. Et son collègue m'a dit, mon collègue dit, il s'en va au Togo, donc toi tu vas aller veiller sur son assemblée, si tu veux faire ce maître spirituel, tout ça va faire. Je suis allé pour une semaine spirituelle. Oh, l'école de la déception était tout proche de moi. J'arrive là-bas, je commence la semaine spirituelle. Les gens ont commencé à venir, à venir, à venir. Satan n'était pas content. Autrement dit, mon épouse qui est là venait de mettre mon gros bébé, un garçon. L'enfant est né, je crois, le samedi. Et puis le dimanche, moi j'ai commencé la semaine spirituelle. Le vendredi à 23h, entre mardi, l'enfant tombe malade. On commence tous les examens, on commence à soigner l'enfant. Et chaque soir, je partais quand même à la semaine spirituelle. Le vendredi, le jeudi du mois, je quitte la semaine spirituelle. Je dis non, vendredi, je quitte la semaine spirituelle. Je viens. L'enfant a le corps très chaud, plus de 40 degrés. On prend l'enfant, on s'en va à l'hôpital. Arrivé là-bas, on croise un frère en Christ, baptisé. Mais je ne sais pas s'il va là-bas, mais il est baptisé. C'est dans son église que je faisais semaine spirituelle. Un responsable de l'église. On arrive là-bas. On demande à ce que l'enfant soit habité, l'enfant soit interné.
celui qu'on a trouvé là-bas comme responsable toujours là, de la santé, il nous a dit non. Avant qu'il ait venu ici, on a voulu interner l'enfant, vous avez dit non. Vous êtes parti, non, aujourd'hui, il n'y a pas de place. Je ne donne pas de place. On a lutté. Il a dit non, il n'y a pas de place. Allez faire le Cocody. Mon principal dit on n'a pas d'argent pour aller à Cocody. Pardonnez. Internez-nous ici, il dit pas question. Alors le frère s'est porté volontaire. Il dit bon, souvent nous, on soigne les enfants comme ça là. Donc, je vais lui faire une perfusion pour que sa température là, la température là puisse baisser. On dit frère, Dieu te bénisse. Oh, la déception allait venir de lui. Il a pris le petit garçon bien potelé. Il est rentré dans son bloc avec l'enfant. Lui et puis un autre. Ils sont allés, ils ont tapé plus d'une heure à chercher les têtes de l'enfant. Nous, on est dehors, on intercède, on prie, on intercède, on prie, on intercède, on prie, on entend l'enfant prier, on entend l'enfant crier, on intercède. Après 1h30, parce qu'on est parti à 23h, ils sont à 12h30. Il nous dit, on a cherché plein d'ajouts, on n'a pas trouvé. Venez chercher le bébé. On est fatigué. On rentre pour prendre le bébé. La grosse serviette de toute blanche est devenue tout rouge. La main de l'enfant est devenue tout noire. L'enfant, sa main est devenue toute noire. Le sang devant, le sang derrière. Sa main a grossi comme ça. Un bébé qui n'a pas encore une semaine. On prend l'enfant, on va à la maison. Le sang de l'enfant a continué à couler de la serviette jusqu'au matin. On prend l'enfant le samedi, on arrive au sud. Dimanche matin, l'enfant meurt. L'école de la déception. Sinon, mon premier enfant, c'est pas Adassa, c'est un garçon. L'école de la déception. Comment est-ce que je suis en train de faire semaine spirituelle? Et puis c'est dans ça là, moi mon enfant meurt. L'école de la déception. Bien aimé, il ne faut pas compter sur un homme. À l'école de la déception, il faut apprendre à compter sur Dieu. Cette semaine spirituelle pourrait te réserver des surprises. Mais quel que soit le type de surprise que cela va te réserver, il faut compter sur l'Éternel des armées. Il faut compter sur l'Éternel des armées. Il faut compter sur El Shaddai. C'est le véritable Dieu qui va pouvoir tes besoins. C'est le véritable Dieu qui va t'aider. C'est le véritable Dieu qui va te hisser au sommet. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit qui va te hisser au sommet. À l'école de la déception, il faut apprendre, bien aimé, à compter sur Dieu. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter là ce soir. Et nous allons prier. Tu veux voir ton désert reverti? Apprends à compter sur Dieu. Parce que les hommes, je l'ai dit tout à l'heure avant de commencer, ils utilisent aussi le pronom personnel je. Mais ils n'ont pas la capacité de reverdir ton désert. Retiens-le. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le pouvoir de reverdir ton désert. Celui qui a la capacité, celui qui a le pouvoir de le faire, celui qui a le pouvoir de reverdir ton désert, c'est El Shaddai, le Dieu du pouvoir, l'Éternel des armées. Le seul qui pourra reverdir ton désert. Si tu comptes sur un homme pour que ton désert soit reverti, bien-aimé, tu auras fait échec d'avance. Amen. On va se tenir debout et on va prier le Seigneur. Écoutez ce Jackson.